Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau podcast de Et si on était honnête. Cette fois-ci, on est en compagnie de Antoine, que je vais laisser brièvement se présenter pour ceux qui ne le connaissent pas. Bonjour tout le monde, je m'appelle Antoine, je suis un ami de Maëlys, et puis voilà, j'interviens sur ces podcasts fréquemment. Du coup, là, aujourd'hui, on voulait parler de la mort. Je voulais savoir, Antoine, quel était ton rapport avec la mort? Du peu que j'y ai pensé, parce que bon, à 20 ans, c'est pas la chose dont je pense le plus. Ça me fait pas spécialement peur. Non, voilà, je suis pas pressé que ça arrive, forcément. Ah bon? Mais ouais, non, voilà, c'est pas quelque chose qui me fait spécialement peur, j'y pense pas tout le temps. Je pense qu'on en parlera un petit peu après, mais je fais pas trop partie des personnes qui pensent qu'il y a beaucoup de choses après la mort. Mais, euh, mais ouais, sinon, non, c'est pas quelque chose auquel je pense fréquemment. Donc tu la crains pas? Tu penses que tu la crains pas, la mort? Bon, je pense que tout le monde craint un petit peu la mort. Enfin, à mon sens, la mort, c'est c'est clairement la fin de ta vie, la fin de ton existence. Donc forcément, c'est quelque chose que je crains, mais c'est pas quelque chose auquel j'y pense. Tu vois, je sais que je suis dans un âge où j'ai relativement peu de chances de mourir de raison médicale, une maladie ou quelque chose dans le genre. Donc, il faudrait que j'ai un accident. Et je pense pas au fait que je puisse avoir un accident tous les jours. Donc, non, j'y pense pas spécialement. Et tu penses justement que si tu y pensais plus souvent, tes choix ils différeraient? Dans le sens où des fois je me dis, tu vois, genre on pense pas assez qu'on peut mourir. Je me dis, on n'y pense Mhm. pas assez, on pense que c'est dans longtemps, alors qu'en soi on ne sait pas quand est-ce qu'on va mourir. Tu vois, demain tu peux traverser et te faire renverser. Et je me dis des fois, genre quand je suis dans mon lit, je me dis, ok, si demain je savais que j'allais mourir, ou alors si je savais que ma date de fin de vie, est-ce que je ferais des choix différents? Tu vois ce que je veux dire? Quand tu as ce Mm. rapport avec la mort, tu te dis, est-ce que peut-être que mes choix ils seraient un peu différents? Est-ce que toi, du coup, tu penses Bah, j'ai tendance à essayer de profiter au maximum. Donc, je pense pas qu'il y ait beaucoup de choses qui changeraient. Enfin, à part si j'apprends que j'ai une maladie, il me reste 2 mois à vivre, bah voilà, peut-être que j'arrêterai de bosser, j'irai vraiment profiter à fond de mes proches, tu vois, c'est peut-être une réaction un peu conne, mais je sais pas, claquer tout l'argent que je peux avoir pour m'amuser, pour faire plaisir, pour faire des trucs. Donc ça changerait un petit peu. Maintenant, maintenant j'ai déjà l'impression de profiter à fond. Donc je pense pas qu'il y ait énormément de choses qui changeraient non plus. Tu penses que tes choix ne différeraient pas si tu savais la date de ta mort? Pas spécialement, parce qu'à l'heure actuelle, j'ai la chance de pouvoir dire que je fais ce qui me plaît. Alors, je fais pas tout ce que je veux, clairement, mais je pense pas que, en sachant que, par exemple, je dois mourir dans 1 ou 2 mois, je pourrais faire exactement tout ce que je veux à cet instant, 1, 2, 3, 4, à cet instant T-là. Du coup, je pense pas que ça changerait beaucoup de choses. Et toi, ça changerait radicalement? Je pense que ouais, il y a beaucoup de choses qui changeraient. Mais parce que tu vois, je trouve que même si on a le sentiment de profiter de sa vie, de profiter de ses proches, je pense que quand tu sais que tu vas mourir, tu profites plus de l'instant présent, tu profites plus des gens qui y a autour de toi. Tu vois, plus de filtres. Parce que quand tu sais que tu as toute ta vie à vivre, t'as un peu des filtres, des fois, je trouve, avec les gens ou avec, dans tes relations ou tous les domaines de ta vie. Et je trouve que quand tu sais que tu vas mourir, tu t'en fous. Je pense que tu arrêtes Mhm. d'avoir une certaine conscience qui peut te freiner. Et je pense que, en vérité, quand j'y réfléchis, je me dis, je pense que c'est imaginons si on savait la date de notre mort et cetera, je pense qu'on agirait comme on veut vraiment agir, tu vois ce que je veux dire? Je pense qu'on serait pleinement Ok. nous-mêmes parce qu'on se dirait: «De toute façon, je vais mourir à telle date et il faut que de cette date-là, aujourd'hui, jusqu'à la date de ma mort, je fasse des choses en pleine conscience et de que j'ai envie de faire». Je pense qu'on serait véritablement nous, tu vois? Ouais, c'est possible, c'est possible. Mais du coup, ça veut dire si tu tiens ce discours-là, ça veut dire qu'à l'heure actuelle, tu sais que t'es pas pleinement toi sur plein de sujets ou plein de trucs. Bah, après, enfin, il y a forcément des je pense que tout le monde se cache un peu sur certaines choses, tu vois ce que je veux dire? Je pense que Mhm. on c'est comme ça qu'on se protège aussi. Alors après, à des échelles différentes, mais je pense que ouais. Déjà, je m'amuserais pas à faire autant d'années d'études, je m'amuserais pas à faire tout ça, tu vois? Je partirais avec mon sac à dos et je partirais dans le monde, tu vois? Je pense que si je savais que j'allais mourir, je ferais ça. D'accord. Mais du coup, comment t'expliques qu'actuellement, ce que tu fais là, tu le ferais pas si t'allais mourir, je sais pas, dans 2 mois, 3 mois? Est-ce que c'est pas du coup un signe que tu fais pas exactement ce que tu veux? Ah, ça, je le sais entre guillemets, je veux dire, il faut juste que j'aille au bout de mes études, parce qu'il faut que j'ai mon diplôme de bac+5 parce que depuis toute petite, je me suis dit que je voulais, le diplôme de bac+5 voire bac+8 pour aller le plus loin où je peux aller. Voilà, mais après, c'est je veux dire, j'ai pas le choix de passer par des études qui forcément, au bout d'un moment, peut-être me plaisent un peu moins, pour Ouais, arriver plus tard à la situation où je veux être, tu vois ce que je veux dire? Il y a forcément des choses que tu es obligé de faire que tu as pas forcément envie de faire. Bah, après voilà, c'est sûr. juste si demain je meurs, bah, je pense que juste je partirai dans le monde, quoi. Ouais. Oui, non, après, c'est vrai que je pense que tu penses beaucoup plus à profiter, parce que là, il y a des choses que tu fais qui te plaisent. Enfin, moi, je parle pour moi,
ou c'est pas réellement profiter, tu vois? Enfin, par exemple, je sais que le boulot que je fais actuellement, ça me plaît. Maintenant, je te cache pas si je sais que dans 1 mois ou 2, c'est la fin de ma vie, je pense que oui, je mettrai le boulot beaucoup plus de côté pour essayer d'aller profiter, aller voir du monde et cetera, ça c'est clair. Est-ce que c'est pas ça le but de la vie? Tu vois, des fois, je me dis, là, on fait tous des choses parce qu'il faut qu'on ait, entre guillemets, depuis petit, on nous a toujours dit: «Faut que quand tu grandisses, tu aies une situation stable pour avoir ta famille et cetera». C'est ça, en vrai, hein, on fait un métier Mmh pour mh. ça. Payer les factures, les crédits et tout, en principe. Enfin, voilà, bon, bref, la plupart du monde. Mais tu vois, je me dis: «Ça se trouve, le but de la vie, c'est pas du tout ça». En vrai, c'est juste qu'on nous a inculqué ça depuis toujours. On nous a montré toujours ce schéma-là. La société nous a toujours dit: «Faut ce schéma-là». Mais ça se trouve, des fois, genre, le but de la vie, c'est juste tu prends ton sac et tu pars ou alors pour ceux qui veulent juste être éleveurs de chèvres, ils sont éleveurs de chèvres, qui veulent être au fin fond d'une montagne, ils peuvent. Et j'avais lu un livre d'un mec qui avait tout plaqué à 40 ans pour élever des chèvres en pleine montagne et le mec, il avait dit: «En fait, j'avais une bonne situation, il gagnait très bien sa vie et cetera» et il s'est dit: «Mais juste, c'est pas le but de ma vie». Et en fait, je crois qu'il avait fait un AVC, un truc comme ça. Voilà, toujours le rapport à la mort, face à la Mmh. mort, tu vois, tu changes un peu Ouais. et il était complètement il avait fait ce qu'il voulait depuis toujours. En fait, je me dis peut-être que notre but de notre vie depuis le départ, c'est de faire ce qu'on kiffe vraiment dès le début et de pas attendre. Parce que malheureusement, on attend toujours le moment où on est confronté à la mort ou alors on a la mort de quelqu'un qui est vraiment proche de nous. Du coup, tu sais, tu as ce rapport à la mort pour te dire: «Peut-être que je Ouais, ouais, devrais». c'est sûr. Après, tu vois, cette personne-là, à 40 ans, il a changé, mais ça veut dire qu'avant, sur toutes Mmh, ces années d'avant, il a peut-être pu profiter d'un point de vue, tu sais, purement relationnel à l'argent, ouais. s'acheter des choses, profiter, aller dans des beaux endroits et peut-être qu'il s'est dit: «Bon, bah, maintenant que je connais, j'ai plus envie». Et je pense que le sens de la vie, clairement, ça dépend de tes objectifs. Mmh, Est-ce que tu aimes réellement? Enfin, moi, je sais pertinemment que pour avoir, certains niveaux de bonheur dans ma vie, sans parler du relationnel, moi, f ça passe par le fait de me faire plaisir, m'acheter des trucs, d'aller voir des trucs, d'aller visiter des trucs et ça, mine de rien, tu vois, ça coûte de l'argent. Donc je sais ouais. pertinemment que si j'ai pas un métier qui me rapporte suffisamment d'argent, bah, je serai forcément à un moment donné bridé dans ce que je veux faire et donc a priori, je profiterai pas à fond. En fait, je pars du principe qu'on peut pas profiter tout le temps. Donc je Mmh. préfère peut-être ne pas profiter, 2-3 jours dans la semaine, mais avoir le reste de la semaine où je profite vraiment à 100. Parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui ne profitent pas de la semaine et le week-end profitent, mais à 50-60 parce que le lundi, on retourne au boulot ou Mmh. parce qu'on n'a pas suffisamment d'argent pour faire ce qu'on veut. Je pense pas qu'on puisse profiter tout le temps. C'est un peu utopique ça. C'est vrai. Oui, je pense, ouais. Mais il faut essayer de profiter le plus possible, tu vois, je pense. Faut essayer de faire la part des choses. Arriver à se dire je pense qu'à partir du moment où tu arrives à te dire: «Est-ce que là, ces moments où je profite pas, comparé au moment où je profite, est-ce que je suis dans une balance où ça me plaît, où je suis heureux?» À partir du moment où tu profites plus que ce que tu ne profites pas, je pense que tu es déjà bien, tu vois? Parce qu'il y a certaines personnes effectivement qui oublient totalement et qui, profitent peut-être, 3, 4, 5 jours dans l'année ou sur leur semaine de vacances peut-être, tu vois, tous les 3, 4 mois et à côté profitent pas et là je pense que c'est pas suffisant, ça c'est clair et net. C'est peut-être ce qui conduit des fois à beaucoup de burn-out aussi, hein. Et moi, je voulais te demander, parce que souvent tu dis, «Ouais, moi à 30 ans, je suis mort». Souvent tu dis ça, tu vois? Tu le dis en rigolant, OK? Mais est-ce que tu penses pas que c'est une manière pour toi de dédramatiser la mort? Dans le sens où on a un peu le sentiment que du coup, tu essaies de contrôler ta date de mort. Le sentiment que ça peut donner, c'est qu'en final, tu crains un peu la mort au fond de toi. Mais du coup, tu te dis: «Ouais, mais de toute façon, à 30 ans, je suis mort». En gros, c'est toi qui choisis ta date de mort et du coup, tu Mmh. vas, tu vois, se dire: «C'est un peu moins fatal», un peu il y a moins cet esprit de fatalité. Ouais, je vois. Mais je pense qu'il y a cette partie-là où forcément enfin, je connais personne qui a priori n'a pas peur de la mort. Après, il y a une différence entre y penser tout le temps. Oui. Il y en a, ça devient vraiment obsessionnel et d'autres simplement quand ils sentent que ça arrive, ils commencent à paniquer, tu vois? Forcément, j'ai pas envie, c'est quelque chose qui pourrait me faire peur, mais j'y pense pas, tu vois? Après, c'est vrai que moi, généralement, quand je dis ça, ce truc, «Je suis mort à 30-35 ans», c'est parce qu'en fait, j'ai envie de profiter à fond et je sais que pour moi, profiter, tu vois, ça va passer par, peut-être aller faire des trucs qui sont parfois un peu cons. Enfin, tu vois, j'aime bien les sports extrêmes, j'aime bien c'est des trucs totalement débiles, mais j'aime bien rouler vite en montagne, ce genre de choses et je sais que c'est des choses qui peuvent potentiellement être dangereuses. Donc je me dis, «Si je profite à fond, je fais ce que j'aime et ce que j'aime est potentiellement dangereux». Donc c'est pour ça que je dis souvent ça. Mais cet amour du risque, tu penses pas que c'est, bon forcément du coup dans le risque, tu as l'adrénaline et cetera, on est d'accord? Tu penses pas que c'est pour te sentir vivant un peu? Et du coup, tu Clairement. vois, te dire: «Je vis et donc si demain je meurs, je pourrais dire que j'ai vécu». Clairement. Clairement, parce que même dans le quotidien, je pense, si tu as tendance à profiter ou à bien vivre, vu que ça reste dans le quotidien, tu as pas cette sensation constante de plaisir, tu vois? Moi, ça marche comme ça pour moi quand je fais un truc à sensation forte. Il y a le moment où je le fais, où je suis concentré, où je profite, où je ressens des choses
qui sont déjà très fortes, et puis il y a le moment d'après, tu vois, sur les 5, 10, 20 minutes après. Et à ce moment-là, je me sens jamais aussi vivant, tu vois. T'as cet aspect de légèreté, tu profites, t'as l'impression qu'il n'y a plus aucun problème qui peut exister, et t'es juste content d'être là, tu vois. Et moi, c'est pour ça que je fais ça, et c'est pour ça que j'adore ça. Je me souviens, j'avais fait un constat, quand j'ai fait mon saut en parachute et je me Mhm. souviens que je m'étais dit: «Je m'étais jamais sentie aussi vivante de toute ma vie qu'à ce moment-là, au moment où j'étais le plus proche de la mort». Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Parce qu'en vrai, tu sautes dans le vide. Donc bon, OK, il y a des sécurités, mais tu peux mourir quand même. Enfin, tu sautes clairement. de je sais pas combien et c'est vrai, en fait, c'est ce tu te sens jamais autant vivant, je trouve, quand il y a dans les trucs à sensation, je veux dire, que quand tu sais que tu peux mourir. C'est quand même un drôle de Ouais. paradoxe. Tu as Ouais, besoin de mais sentir que la je pense que mort c'est que peut tu as besoin t'éviter. d'être proche, où tu dis potentiellement ça peut arriver, pour dire du coup je vais profiter à fond et ressentir ce fait que là je suis bien vivant à l'heure actuelle. Parce que en même temps c'est tout con, mais le risque que tu as de mourir, je sais pas, en allant voir un film au cinéma, il est proche de zéro, donc ça va être compliqué de se dire faut que je profite à fond, je suis potentiellement proche de la mort, ça peut s'arrêter. Alors que effectivement quand tu sautes d'un avion, tu vois le sol qui se rapproche de toi à vitesse grand V, tu te dis bon bah là si ça s'ouvre pas, c'est clair et net, c'est fini. Donc le moment où ça s'ouvre, le moment où tu es dans les airs, puis le moment où tu retouches le sol, Mmh. où tu sais, tu passes du potentiellement je peux mourir à il n'y a plus aucun risque, enfin très Ouais. peu, là tu dis ok, tu peux souffler Ouais, mais tu et vois, c'est je bon. trouve que le cercle vicieux, quand tu aimes bien, les trucs d'adrénaline parce que ça te fait sentir vivant et cetera, donc toujours, voilà, comme quoi tu peux mourir mais que tu es vivant, bon, déjà, c'est pas tout le monde qui l'a parce qu'il y en a qui aiment pas ça, mais ce que je veux dire, je trouve c'est risqué. Parce que à toujours aimer, genre l'adrénaline, tu veux toujours aller plus loin. Je me souviens, j'avais fait mon saut en Clairement. parachute, je m'étais dit: «OK, maintenant, il faut que je fasse un autre truc qui me fasse peur pour, voilà» et je veux dire, tu deviens accro à ça. Mais je sais pas si c'est forcément une bonne chose parce que c'est-à-dire qu'on n'arrive pas enfin, moins te sentir vivant dans ta vie normale et Mhm. du coup, ta Clairement. norme, c'est de te sentir vivant que quand tu fais des trucs extrêmes. Du coup, forcément, comme tu adores adrénaline et cetera, du coup, tu fais de plus en plus de trucs extrêmes. Enfin, je sais pas si c'est sain à la longue, pose la question. Je sais pas non plus. Mais après, je pense que, enfin, tu vois, pour moi, c'est sport extrême. Peut-être que pour toi, du coup, aussi un peu, vu qu'a priori, t'aimes bien ça. Mais en fait, moi, je pars du principe que je pense qu'on a tous quelque chose, une activité, un truc qu'on peut faire qui nous fait ressentir ce stade, tu sais, que tu as déjà ressenti, que j'ai déjà ressenti, quand on a fini un truc extrême où on est libre et tu as vraiment l'impression d'être vivant. T'en as, ce sera pas les trucs extrêmes, ce sera quelque chose de différent, mais je pense qu'on a tous ça. Et je pense que c'est normal aussi dans le quotidien de pas avoir cette sensation tout le temps de profiter à fond de la vie Mmh. parce que ça voudrait dire que tu fais toujours quelque chose qui te rend ouf, tu vois. Donc, pour nous, c'est sport extrême. Bon, le potentiel problème, c'est que c'est quelque chose de dangereux. Ouais, Tu vois. accessoirement quand même. Mais je pense aussi que, alors après, ça dépend des gens, mais je pense honnêtement que c'est l'une des choses qui peut te rapprocher le plus de cette sensation-là. T'en as, ils vont dire, oui, ma sensation de bonheur, me sentir vivant, ça va passer, je sais pas, par voir un beau paysage ou marcher quelque part, tu vois. Je pense que c'est une sensation qui peut être très importante. Mais encore une fois, tu passes pas de ce stade où je peux potentiellement mourir, où il peut avoir un accident, quelque chose. Ah, je pose les pieds par terre et puis c'est bon, tout va bien, tu vois. Et donc, Ouais. je pense que c'est l'une des meilleures manières de se rapprocher de cette sensation. Après, ça, c'est mon avis, hein. Ouais, mais tu vois, moi, j'arrive pas à enfin, il y en a, tu vois? Parce que souvent, je me souviens, on était partis, en au lycée, dans un parc, PortAventura en Espagne. Je crois que c'est PortAventura. Mm. Ouais et il y avait une attraction, je sais plus c'était laquelle, bref, elle était hyper rapide et on avait fait un défi avec mes potes. J'avais dit: «OK, on se met devant et c'est celui qui le fait le plus de fois à suivre», parce qu'il y avait presque personne ce jour-là. Tu vois, c'est drôle et tout, il faut pas tenir, faut vraiment les bras en l'air et tout, faut pas tenir. Bref, on s'était fait un défi là-dessus et bon, j'avais gagné. Mais c'était trop facile, ils avaient trop peur et donc bref, voilà et ce que je veux dire, c'est qu'il y avait des potes à nous qui étaient là à ce moment-là et en fait, ils voulaient le faire et au moment de monter dans le truc, ils ont dit: «Non, non, je peux pas, j'ai trop peur» et tu vois? Et j'avais beau leur dire: «Mais en fait, tu vas voir, genre la sensation elle est folle et tout, vraiment, enfin t'inquiète», tu vois? Et en fait, je pense que les gens il y a des gens qui peuvent vraiment pas le faire, qui peuvent Non, profondément ah pas le faire oui. parce qu'ils tiennent trop à leur vie. Enfin, je sais pas si c'est trop tenir à sa vie, mais du coup, ils sont en train de se dire: «Je peux potentiellement» bah, la peur, c'est ça, hein, c'est: «Je peux potentiellement mourir». Ah ou parce que là, du coup, Donc, je le fais pas. sensation, donc voilà, donc je le fais pas. Mais du coup, enfin, tu vois, c'est-à-dire qu'ils auront ja enfin, je sais pas comment ils peuvent sentir ce sentiment de vie, tu vois? Je sais pas comment ils arrivent à, substituer la sensation que nous, Je on a dans pense les que trucs c'est plus d'adrénaline compliqué. à Ou alors, peut-être qu'ils ont leur truc à eux, tu vois, c'est comme ce qu'on disait, je sais pas, les marchés quelque part où t'as un paysage de ouf, ouais, sûrement. ou je sais pas, peut-être que boire un verre avec leurs potes, par exemple, ça leur fait ressentir une sensation folle. Et je dis pas que j'aime pas ça, au contraire, tu vois, ça me fait passer un bon moment, je me sens très bien quand je fais ça, mais comparé à effectivement, tu sautes de 3000 mètres de haut, tu vois le sol se rapprocher, c'est pas la même sensation.
Donc, j'espère pour eux qu'ils ont un moyen, si c'est pas celui-là, de ressentir ça, parce qu'à mon sens, c'est une sensation qui est exceptionnelle. Et par contre, s'ils l'ont pas, bah, oups. Après, tu vois, je me dis, enfin, je sais pas. C'est peut-être hyper personnel, la manière dont les gens se sentent vivants. Peut-être qu'il y en a, Je ils pense se sentent aussi, ouais. enfin, je sais pas. Il y en a, ils se sentent vivants en sauvant des vies. Ouais, bah, clairement. Bah, en même temps, tu vois, pour en avoir parlé, enfin, je connais quelqu'un qui est pas du tout branché sur ce truc-là. Et elle, quand je lui en parle, mais à aucun moment elle arrive à se représenter cette sensation-là. Elle me dit juste, mais enfin, c'est complètement débile. Tu sais, tu sautes d'un avion, ton truc qui s'ouvre pas, ou tu sautes à l'élastique qui pète, enfin, tu meurs. Enfin, en plus, elle me dit, tu vois, sa réflexion à chaque fois, c'est qu'elle me dit, tu vas payer pour potentiellement mourir. Je lui dis, alors oui, non, mais les risques ils sont faibles. Elle me fait, oui, les risques sont faibles, mais il y en a tous les jours, tu vois, des accidents dans ce genre de truc. Donc ça peut arriver. Et elle peut pas concevoir le fait de faire ça. Ça, je Et comprends pas donc, parce que en vrai, OK, tu payes parce que enfin, moi, je partirais pas du postulat que tu payes pour potentiellement mourir. Je pense que tu payes pour vivre un truc, qui te fait vivre, ouais, justement. clairement. Mais dans tout ce que tu fais dans toute ta vie, il y a un risque de mourir. En vrai, c'est ça que les gens comprennent pas, c'est que, en vrai, franchement, c'est no joke, hein. Des fois, quand je vois des histoires à la télé où tu te dis une histoire, à un moment donné, ça m'avait choqué. Tu vois, il y avait une famille qui allait au bord de la mer. Et je veux dire, la mer était calme, ils étaient en train de, je sais pas, je sais plus ce qu'ils faisaient, ils faisaient une balade. Et il y a un phénomène hyper rare qui arrive jamais, je crois que c'était une vague de fond qui a absorbé la famille et ils sont morts. Enfin, il y en a quelques-uns qui sont morts, tu sais, c'était passé à la télé et tout. Ce que je veux dire, c'est que le truc, c'est improbable. La mer est calme, il fait beau, tu vas te balader. Tu te dis pas, je peux potentiellement mourir. Tu vois ce que je veux dire? Et bam, ça Ouais, mais t'arrive dessus. Et tu as plein de circonstances. Des fois, il y a de l'orage, il y a un arbre qui tombe dessus, pile sur toi. Tu meurs. Je veux dire, tu peux mourir tous les jours de ta vie. clairement, clairement, mais là, tu es face à des situations que tu peux pas prévoir. À aucun moment, tu peux penser à ça. Alors qu'eux, ils se disent, bon, bah, j'ouvre une porte d'un avion, je vois le vide et je saute dans le vide, juste avec un morceau de toile qui est censé me retenir. Là, ils arrivent à se la représenter, la chose, tu vois. Parce qu'ils savent qu'il y a des accidents, je sais pas, si le matos est défectueux, bah, c'est pas bon. Euh, tu vois, il y a plein de manières potentielles. Non, mais dans ce Alors cas, que bon, bah, tu te balades. tu prends pas l'avion dans ce cas-là. Parce que dans les avions, il y a des crashs d'avion des fois, tu vois. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? C'est que tu peux prendre ça avec bien tout. sûr. Tu prends pas la voiture, il y a des accidents de voiture, c'est hyper courant. Ouais. Mais je pense que leur manière de réfléchir, c'est là. Sur prendre l'avion, des fois, peut-être, s'ils le prennent pas, ils pourront pas aller voyager ou faire quelque chose qui leur plaît vraiment. Tu vois, donc ils se disent, bon, des crashs d'avion, il y en a, mais pas souvent, c'est quelque chose de sécure, c'est un moyen de transport, donc on va y aller. Alors que se dire payer pour, tu vois, 50 secondes de chute libre, 3 minutes avec la voile et Ouais, mais atterrir c'est par les terre, 50 secondes les plus intenses de toute ta vie. Tu vois ce que je veux dire? bah, C'est que ça vaut le prix, ça vaut toutes les peurs du monde. nous, on arrive à se leur présenter. Mais pour plein de personnes, je pense que l'appréhension de potentiellement avoir un accident va prendre le pli dessus, tu vois, largement. Et c'est pareil, je sais pas pour toi, mais au moment où j'ai sauté, à aucun moment j'ai pensé au potentiel accident, tu vois. Donc il n'y a Mmh. rien qui est venu me gâcher ma sensation. Personne là, tu les obliges à faire ça. Bah, sur les moments de chute libre et le moment où la voile est ouverte, ils vont penser qu'à ça. Ils vont se dire, putain, mais là, en fait, je suis dans une situation où au moindre truc, je peux mourir. Donc, tu vois, je suis même pas sûr que derrière, ils pourront ressentir ce qu'on ressent, parce que ce sera tellement happé par cette peur de mourir que, Tu penses qu'ils parce que je pense, une fois qu'ils poseront leurs pieds à terre, où ils sauront qu'ils sont dans un cadre où, a priori, tu peux pas mourir, mais si tu peux toujours mourir par un accident, peut-être que là, ils repenseront au truc. Mais je pense que vu que l'instant présent était gâché par le fait d'y penser, tu vas avoir du mal à te souvenir à la sensation que tu ressentais ou au plaisir potentiel, tu vois, que ça pouvait être. Donc je pense qu'ils auront jamais la sensation comme nous, on peut la ressentir. c'est vrai que maintenant que tu me le dis, je me souviens quand j'avais fait mon saut en parachute. Alors moi, j'avais pensé que je pouvais mourir juste au moment où, tu sais, tu les pieds au-dessus du vide, là, dans l'avion. J'ai eu un moment où je me suis dit: «OK, là, tu es vraiment en train de faire ce que tu es en train de faire, Malice. Tout moment, tu meurs» et bref, après, j'ai fait ma chute, j'y ai pas repensé. Enfin, vraiment, genre, j'ai juste kiffé et je me souviens, du coup, bah, tu sais, il est derrière toi et tout, tu gères le truc et moi, vraiment, j'étais une malade, hein. J'étais ouais, vraiment, genre, je kiffais ma vie, je me tapais des grosses barres et du coup, le moniteur, il rigolait avec moi et il me disait: «Bah, c'est sympa» enfin, il avait dit après, à ma mère quand on est descendu, il avait dit: «Bah, c'était vraiment agréable de sauter en parachute avec Mélisse parce qu'elle avait pas peur», tu vois? Que je me souviens, j'avais dit: «Bah, je pense que les gens qui font ça, ils sont souvent pas peur» et il m'avait dit: «Bah, figure-toi qu'il y en a des fois, ils sautent et ils détestent l'expérience. C'est-à-dire que là-haut, c'est horrible. Il y en a des fois, ils pleurent ou vraiment ils veulent juste s'arrêter» Ok. et donc je me dis: «Bah, je pense que là, tu es dégoûté d'avoir dépensé ton argent, quoi. Tu es dégoûté d'avoir Mm. dépensé 400 € pour Oui, pleurer, alors quoi». déjà, oui, t'es dégoûté.
Ça, c'est clair. Mais du coup, tu vois, je pense que ces personnes-là, même s'ils l'ont fait, ils sont tellement happés par cette peur ou je sais pas quoi, que tu les questionnes derrière après, une fois qu'ils ont atterri, ils vont dire, mais non, c'est nul. J'ai rien ressenti, c'est nul. Je veux juste plus jamais le refaire. Mais je pense Il y qu'après, en il a y en a beaucoup. beaucoup aussi par peur d'essayer et je pense que je pense que certains, s'ils essayent, ils aimeraient peut-être. Pas Ouais. tous, mais je Bah, pense que je pense qu'il y en a beaucoup qui se privent de se dire par la démarche, alors déjà c'est un certain prix et potentiellement, je sais pas si je vais aimer, potentiellement il peut avoir un problème, alors que bon, tu les mets dedans, ils kifferaient. ouais. Mais moi en tout cas, c'est vrai que c'est par ce genre d'activité où ouais, je me sens le plus vivant, ça c'est clair et net. Et tu crains pas de mourir au moment où tu fais un truc hyper dangereux? Vraiment, tu as aucune Non. crainte de la mort? Au moment où je fais ça, non. J'arrive pas à y penser. Je suis tellement happé par le plaisir que je ressens. C'est un truc tout con quand je dis conduire vite dans les montagnes. Enfin, je suis pas un pilote de course. Mais déjà, quand tu conduis vite, il y a ce côté où je suis hyper concentré parce que d'un autre côté, j'ai pas envie de me planter non plus. Donc, tu es concentré à le faire. Tu as la vitesse, tu as le vent, tu as le paysage, tu as la vue, tu as tout ça. Et à aucun moment, je me dis, je sais pas, il peut avoir un problème, un souci, un frein qui lâche, un truc qui arrive sur la route. Jamais. Je suis juste dans le plaisir pur et dur. Et après, il y a la partie où j'ai fini, j'arrête. Soit je reste dans la voiture, soit je descends. Et après, je me dis, je me remémore entre guillemets ce qui s'est passé. Je me dis, ouais, là j'ai fait un truc qui me plaît, c'est exaltant, c'est cool. C'est ouais, vraiment sans se dire que la vie, elle peut partir, mais que là, en tout cas, tu as bien géré et du coup, c'était nickel. Ouais, voilà, c'est ça. Et là, à ce moment-là, oui, tu te sens vivant, plus, plus, plus. Et tu penses que si demain tu as un accident, quel qu'il soit, parce que tu fais une activité qui est dangereuse et tout, tu penses que ça changera ton rapport avec, les sensations fortes, l'adrénaline et tout ça? J'ai envie de te dire non. Après, tu sais jamais. Peut-être, je sais pas, j'ai un accident, je me retrouve en fauteuil toute ma vie. Je vais me dire, putain, mais c'était peut-être tellement con d'avoir fait ça. Mais au fond, je pense pas parce que je prends tellement de plaisir à le faire et ce que je dis à chaque fois, c'est que je sais potentiellement que ça peut arriver. Et quand je te dis cette phrase, tu vois, à 35 ans, je suis mort, un truc dans le genre, c'est que je sais que ça peut arriver. Donc je pense que j'accepte le fait que cette grosse partie de plaisir que je prends, elle est mine de rien liée avec une grosse prise de risque. Et j'accepte le rapport. Donc j'ai envie de te dire que non, après, je peux pas savoir tant que ça m'est pas arrivé. Et bon, Oui. j'espère que ça n'arrivera pas. Je voulais revenir aussi avec toi sur ta vision, de la mort, tu sais, du moment où tu meurs. Tu vois où je veux Ouais. en venir ou pas? On avait eu une Euh, discussion, la dernière fois en off sur, ouais. Je sais plus si c'est ce que je t'avais dit, mais enfin là, quand tu me poses la question comme ça, c'est ce qui me vient en tête. Enfin, bon, je suis jamais mort, donc je sais pas ce que ça fait. En fait, je me le représente vraiment, genre comme. En fait, tu vois, quand tu t'endors, t'as la période où tu es en train d'essayer de t'endormir, t'es conscient de tout, etc. Et puis t'as le moment où tu te réveilles le lendemain. Mais la période où tu dors, t'as rien, tu vois, c'est le néant. mmh, Et moi, vraiment, je me la représente comme ça, mais à l'infini. Donc, pour moi, vraiment, quand tu meurs, il y a juste plus rien. Il y a plus de. il y C'est a le fini, quoi. vide. Le vide. Mais tu peux même pas se représenter ce vide-là, tu vois. Quand tu dors, Ouais, tu te représentes pas le vide pendant 9 heures. T'as juste plus rien. ouais, c'est vrai. C'est ouais, Sénèque, je crois, il disait: «Après la mort, il n'y a rien et la mort en elle-même n'est rien» et je trouve que ça représente vachement ta pensée, je trouve. Ouais, Cette sensation de vide. ouais. Ça, tu vois, par contre, quand j'y pense, ça me fait pas peur. Si je me penche dessus réellement sur cette pensée que j'ai Ouais. là, ça peut pas devenir angoissant, mais je peux me dire, mine de rien, enfin, c'est chaud. Tu te dis, n'importe quel moment dans ta vie, et pour l'éternité, il y a rien. Tu penses plus, tu ne bouges plus, tu ne ressens plus, rien. Et là, tu dis, bon, si ça peut arriver un peu plus longtemps que prévu, ce serait pas plus mal. Mais Et tu dis et du coup, pour te rassurer, tu t'es jamais dit: «Peut-être qu'il y a quelque chose»? Parce que tu fais ce constat que potentiellement tu ne ressens rien, qu'il y a rien, il y a que du vide, tu es plus là, tu n'existes plus. Et du coup, tu t'es jamais dit: «Bah, peut-être qu'il y a peut-être quelque chose finalement» et si, je me le suis dit plein de fois, je me suis dit, mais attends, mais peut-être qu'il y a ça, ou peut-être qu'il se passe ça, je sais pas. Mais à chaque fois, c'est vraiment purement et simplement pour me rassurer, pour me dire, eh, tu sais quoi, en fait, c'est pas grave, il y a quelque chose après. Et j'arrive pas à me berner. Au fond, je me dis, non, c'est. Enfin, moi, je crois pas à ce truc-là, je sais qu'il y a des personnes qui croient à fond, mmh, et moi, j'y arrive pas. J'arrive pas à y croire. Je pense pas que quand tu meurs, tu te réincarnes, ou ton âme va dans un nouveau corps, ou j'y arrive pas. Donc, j'ai essayé pour me dire, parce qu'effectivement, quand tu as cette pensée-là, je trouve que il y a un côté rassurant à la mort. En fait, tu dis c'est juste la fin d'une première étape qui te conduit vers une mmh. nouvelle.
Donc il y a ce côté rassurant. Mais j'ai du mal à enfin, j'y arrive pas. J'arrive pas à me dire que c'est possible. Mais c'est pas possible pour toi d'imaginer ça? C'est possible d'imaginer. Je me dis: «Ouais, ça pourrait Ouais. être comme ça et cetera», mais c'est pas possible de l'accepter et d'arriver à me convaincre dans ma tête que ça va être comme ça. Parce que tu vois, je suis quelqu'un de très terre à terre, je crois Mmh. que ce que je vois et cetera. Me dire que tu meurs, ton âme va autre part ou je non frérot, tu es mort quoi et puis Mais c'est peut-être aussi un moyen de te dire, «Bah, écoute, vu qu'il y a pas de vie après la mort, j'aurai pas de seconde chance, donc autant que je profite de ma vie». Parce que tu et vois, c'est à se c'est dire, c'est ce qui ouais, tu vois? ça c'est j'en ouais, on en a pas parlé avant, mais c'est ce qui, je pense, me fait me dire: «Faut que je profite au maximum à chaque fois». Alors c'est pas possible, il y a des fois où tu profites pas. Mais c'est ce qui me fait me dire ou ouais, je vais quand même essayer de profiter à fond. Que ce soit d'aller voir mes potes, voir ma famille, de faire un truc à sensation forte ou je sais pas, faire un truc tout con comme, enfin je vais pas dire que je profite à fond de la vie quand je vais chercher du pain à pied. Essayer constamment de profiter un minimum. Ouais, parce que tu Parce dis que tu je me dis qu'une effectivement chance. ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Bon, j'estime ça à 35 ans, façon de parler, tu vois? Mais potentiellement que ce soit de façon de 35 ans à 100 ans, au final, la marge est tellement faible face à finalement un infini de temps après où il y a plus rien que bon, profite au maximum où tu peux et puis on verra, quoi. C'est vrai qu'il De y a toute peut-être façon, une qui tu peux pas la repousser. Quand tu non. dois mourir, tu dois mourir, donc Tu penses que notre date de mort est prévue? Ça voudrait dire qu'il y a un destin, mais du coup, vu que tu crois pas, je mais oui, moi j'y j'y ai crois pas à pensé ça. quand je t'ai posé la question, mais ouais, tu penses pas du coup que Non, non, ou alors honnêtement, je pense pas. il y a une autre logique, il y a un autre truc qui dit que de toute façon, OK, si tu penses que toi tu pars on part du postulat qu'on est la somme de nos choix et tout, tu as peut-être plusieurs tracés en fonction de tes Ouais, choix, il y mais a dans des chaque choix tracé, qui il y a vont une potentiellement te conduire plus rapidement, que d'autres, face à la fin. Bah, c'est tout con, mais te dire: «Je vais prendre une voiture et je vais, je sais pas, essayer de rouler hyper vite sur des routes de montagne», tu fais un choix où finalement, le moment où tu prends ta voiture et la mort, tu vois, c'est juste à côté. Parce que soit ça se passe bien et tu reviens sur une autre branche, soit ça se passe mal et tu y es. Donc effectivement, il y a des choix que tu vas faire qui peuvent te rapprocher. Après une date où genre c'est prévu dès ta naissance, toi tu vas mourir à telle date, non, je crois pas. et est-ce que tu penses parfois alors je sais pas si tu as eu, alors après ça devient un peu délicat, mais beaucoup de décès ou de rapports avec la mort et tout, des fois tu trouves pas que la mort elle peut être injuste aussi? Mais après comme tu pars du postulat que c'est nos choix qui conduisent, donc du coup ça serait enfin ce serait pas injuste non plus, mais des fois tu te dis, tu vois quand c'est des enfants qui meurent jeunes, ils ont pas eu le temps de vivre, ce genre de choses, des fois tu peux te dire: Mmh. «Putain c'est injuste quoi». Alors que quelqu'un qui s'est niqué la santé Oui, toute sa vie, lui il va vivre jusqu'à, oui, tu te dis effectivement, le môme qui a rien fait, qui meurt comparé au mec, qui a fait de la merde toute sa vie, qui est encore là, il je vais pas utiliser le mot injuste, mais il y a un côté où tu te dis: «Putain, c'est con». Mais je dirais pas que c'est de l'injustice, parce que pour moi l'injustice, c'est vraiment lié, enfin, tu vois, l'injustice pour moi, c'est quelque chose d'humain. Tu as fait quelque chose, nous, on va juger que c'est injuste. Pour moi, la mort, c'est juste, c'est un fait, ça arrive. Pour moi, il y a pas de justice, injustice, c'est juste c'est comme ça. Et c'est ce qui me fait, je pense aussi, me dire, encore peut-être encore plus en profiter. Parce que tu as des personnes, ils arrivent tellement à se convaincre que je vais faire tout bien, manger très bien, je vais jamais faire ouais. un pas de travers. Du coup, ils arrivent à se convaincre dans la tête qu'il y a une certaine forme de justice ou quelque chose, je sais pas, au-dessus Mmh. qui va leur dire: «On va retarder ta mort parce que tu te comportes bien». Pour moi, non. Ça doit arriver, ça arrivera, ça doit pas arriver, ça arrivera plus tard. Tu vois? C'est Au final, il y a pas de logique dans la mort. Je pense que c'est non, plutôt ça qu'il faut se dire, c'est qu'il y a pas de logique. non, clairement pas. Parce qu'il y a pas de justice et il y a pas quelque chose de logique. Tu vois, ça fait mal Mmh. de se dire, il y a pas de En fait, logique. Tu en fait. toute proportion gardée, tu, fumes un paquet de clopes depuis tes 15 ans, tous les jours, comparé à un mec qui, ne fait rien entre guillemets, qui fume pas, bon, bah, mine de rien, ce que tu fais, ça a un intérêt de ne pas fumer parce que tu auras quand même beaucoup moins de chances d'avoir un cancer, je sais pas, des poumons, de mourir plus tôt. Mais maintenant, il y a pas de logique. Tu peux très bien partir avant le mec qui s'enfile un paquet, par jour. En Oui, fait, moi, j'essaie d'avoir un regard qui est vraiment détaché. Enfin, j'ai pas envie que ça arrive, mais moi, comment je me suis construit la chose, à mon sens, c'est inévitable, ça doit arriver, ça arrivera. Donc je me dis: «Essaye de faire les choses sur l'instant T pour des raisons qui te plaisent vraiment et qui te semblent importantes». Tu vois? Moi, si aujourd'hui je fais du sport, c'est pour être en bonne santé dans ma vie actuelle, pas pour retarder la mort. Donc et à partir du moment où tu vois les choses comme ça, c'est pas plus simple, mais tu dis: «De toute façon, ça arrivera le jour où ça arrivera». Donc soit tu y penses tout le temps, ou tu fais tout oui, pour essayer de le retarder, mais je pense que c'est pas la bonne solution. bah, tu vis Soit pas tu te dis: vraiment. «Bah, j'y pense pas et le jour où ça arrivera, bah, ça sera comme ça», et puis voilà. Et tu vois, c'est tout bon, ça peut arriver dans 30 ans, ça peut arriver à 35 ans,
ou ça peut arriver, demain. Voilà, ouais. Ouais et justement, je voulais te poser la question, est-ce que tu penses tu arrives à 40 ans, tu pas mort à 30 ans, tu as, ta famille, ta femme et tout, donc tu as tes enfants et tout, partant du postulat que tu veux des gosses. Est-ce que tu aurais toujours ce même rapport à la vie et à la mort, du coup? Parce que là, tu as une famille. Est-ce que tu penses que tu serais un peu plus posé, peut-être un peu moins, tourné vers la des sensations, l'adrénaline et cetera, peut-être un peu moins en train de rationaliser la mort? Est-ce que tu penses que je sais pas, est-ce que tu penses que ça changerait ta vision des choses, de tout ce qu'on vient de dire? Encore une fois, j'ai envie de te dire non. Mais tu peux pas savoir en avance, tu vois? C'est un truc que tu peux pas savoir. Ça se trouve, à l'instant où je vais avoir un gosse, je sais pas, ça se trouve, je vais devenir le mec le plus apeuré du moindre truc au monde. Tu peux pas le savoir. Mais honnêtement, je pense pas. Au contraire, moi, comme je me suis représenté la chose, je pense que très rapidement, j'aurais tendance à les confronter à, tu vois, des sports extrêmement. J'irais pas conduire comme un barjot dans des montagnes avec eux, parce que ça, c'est débile. Mais peut-être, rapidement les faire, sauter en parachute, sauter à l'élastique, des trucs qui, à mon sens, pour moi, les rapprochent. Après, si je vois bah, que ça leur va pas du tout, qu'ils sont apeurés, qu'ils sont effrayés à faire ça, bah, Ouais, il y en a on qui arrête. Mais au contraire, si je vois qu'ils kiffent, bah, en fait, on ira juste kiffer ensemble. Donc le je papa pense fou. pas que ça changera beaucoup de choses, mais Je sais pas, moi je me dis, c'est mes enfants, tu vois? Je veux dire, si je pourrais enfin je sais pas. D'un côté, je me dis: «J'aimerais bien les initier à ça pour qu'ils comprennent que ce que c'est la vie, qu'il faut profiter, que voilà la mort, enfin ça peut arriver à tout moment et que justement il faut se confronter à ça, faut pas avoir peur de vivre» et d'un autre mmh côté, je me dis, «C'est mes enfants, j'ai pas envie qu'il leur arrive quelque mmh. chose, j'ai pas envie qu'ils meurent», tu vois? Clairement, mais à partir du moment-là, faut quand tu vois toi, tu sais ce que ça fait de ressentir le fait de Ouais, sauter en parachute, faire un truc. c'est vrai. Du coup, je me dis: «Est-ce que parce que c'est tes enfants et tu pas envie de les perdre, tu pas envie qu'il leur arrive un truc, tu vas les priver jusqu'à l'âge où ils seront en mesure peut-être de se payer eux-mêmes ça?» Je suis pas sûr que ce soit la meilleure des choses. Après, c'est pas un jugement. Ça se trouve, c'est ce que je te Mmh. disais, peut-être dès le moment où j'ai un gosse, je vais paniquer et le truc, il sort plus de la maison. Mais je pense pas. Mais tu sais que pendant très longtemps, je m'étais dit: «OK, si demain j'ai des enfants, moi j'aurais trop peur qu'il leur arrive un truc, que des gens viennent les enlever et cetera». J'aurais trop peur, hein, je serais trop une maman poule. Mais d'un côté, je me dis depuis peu, en fait, tu peux pas contrôler, genre ça sert à rien. Non. Dire tes enfants, même si tu as beau, faire, le enfin, tu vois, limite les enfermer et leur faire, enfin, toujours leur mettre le cadre le plus sécure pour eux, tu enfin, Tu peux entre pas. guillemets, il y a des choses improbables qui peuvent arriver, tu peux pas contrôler. Du coup, je me dis, je sais pas, peut-être que dans Tu peux quelques pas et années je pense que je préfère les initier entre guillemets «rapidement» pas du risque, c'est pas l'intérêt, mais voilà, leur montrer que, bah, la vie, c'est ça et cetera. mmh, Plutôt comme certains parents font, jusqu'à, je sais pas, 13, 14, 15 ans, empêchent tout quasiment à leur gamin, du moins tout ce qui leur apparaît comme dangereux, jusqu'à temps à ce que le gamin, pète un câble, dise: «Mais non, mais moi je veux sortir, je veux faire ça». oui. Et le mec, il se retrouve à 15 ans, il a aucune expérience. Et c'est là où je pense que ça peut conduire à quelque chose de dangereux, où en fait, il sait pas à quoi s'attendre. Parce qu'il l'a jamais pu le faire avant. Alors que si tu les formes, entre guillemets, si tu les adaptes petit à petit, forcément à proportion gardée, tu vas pas le laisser à 5 ans se balader en plein centre-ville tout seul, mais potentiellement des petits trucs. Là, je pense que ça peut être plus intéressant. Toi, tes parents, ils t'ont donné ce goût, un peu de la vie, là, enfin, genre, ils t'ont laissé un peu faire, vaguer? Euh, si, si. À mon sens, pas assez, mais si. Au final, quand même. J'ai pas été privé de. Je me souviens, enfin, c'est un truc tout con, mais ça, c'est un truc que je me souviens. Je crois que je devais avoir 8 ou 9 ans, il me semble. Il m'avait laissé prendre le train Bordeaux-Nantes tout seul. En fait, j'étais chez une amie de mes parents. Elle m'avait mis dans le train et c'était venu me récupérer à la gare. Donc au final, j'étais Ouais. juste dans le train. Potentiellement, il pouvait rien m'arriver. Mais ils m'ont laissé faire ça et moi, ce que j'ai ressenti quand j'ai fait ça, je me suis dit, putain, je suis grand, Oui, c'est je ce que voyage j'allais tout dire, tu as seul, dû je suis penser bien. ça? Alors que bon, je suis pas monté dans le train tout seul, limite, je suis pas descendu du train tout seul, mais j'ai été tout seul pendant 4 heures dans un environnement que je connaissais pas. Et tu vois, ça, c'est un truc tout con, mais je pense à la fois, c'est une marque de confiance que les parents t'apportent à toi, C'est ce parce que qu'ils te j'allais disent, dire. bah, on te Mmh. laisse faire ça. D'un autre côté, je pense que pour eux, ça peut être aussi intéressant, parce que pendant ces 4 heures-là, ils se disent, j'imagine, putain, qu'est-ce qui peut lui arriver? Est-ce qu'il va pas faire le con? Est-ce qu'il va pas sortir en mauvais arrêt, etc. Ce genre de truc. Donc, je pense que ça peut être intéressant. Et c'est une prise de risque qui est vraiment minime. Mais pour un enfant de 7 à 8 ans, tu le laisses faire ça. Il se dit, je suis grand, ils ont confiance. C'est un Ouais. truc tout con, mais Puis même toi, tu as confiance en toi. Parce que tu te dis: ouais, par «On la me donne suite, confiance, moi je suis capable de le faire». Tu te sens plus grand, tu grandis, peut-être que tu es un peu moins infantilisé. clairement. Et tu vois, je pense que ça t'évite d'être face à des situations où tu as des personnes, parfois à 15, 16 ans, doivent prendre le train, je sais pas, pour aller en cours. C'est limite la première fois, ils doivent le prendre tout seuls, ils sont paniqués, je vais à quelle porte, je fais quel truc, je fais ceci, parce qu'ils ont pas cette habitude-là. Et alors que quand tu y réfléchis, enfin, il y a rien de compliqué. Et quand tu te poses, enfin, en France, sur,
Je sais pas comment ça fonctionne ailleurs, mais aujourd'hui, pour trouver ton train en France, c'est pas très compliqué. Enfin, tu as juste à regarder le numéro du quai, tu as tous les quais qui sont numérotés, ça se fait. Il y a rien de très complexe. Après, moi, d'un côté, je comprends aussi les parents qui sont un peu protecteurs. Je pense qu'il faut l'être un minimum. Tu peux pas laisser ton gosse, faire ce qu'il veut, Et je pense que c'est des gens mais aussi qui ont un proportion mauvais gardée. ouais. Puis je pense que c'est aussi des gens qui ont un mauvais rapport avec la mort et du coup qui le retransmettent, tu vois? Leur peur sur les enfants. Ouais, bien sûr. Parce que moi, je sais que mes parents, ils ont beaucoup, fait des choses un peu, risquées dans leur vie. Enfin voilà, ma mère adore, je sais que l'adrénaline, je le tiens du côté de ma mère, mais après mon père, il a fait quand même des trucs où bon, voilà. Mais je sais que ma mère, à partir du moment où elle nous a eus, elle s'est dit: «Ouais, c'est bon, je suis une mère, j'ai une responsabilité, j'ai des gosses, j'arrête de faire mes conneries un peu, d'adrénaline et cetera», ce que je faisais quand j'étais jeune et elle Mmh. s'est entre guillemets, «rationalisée». Parce qu'elle est Ouais, devenue mère, donc je en gros, je le comprends, même si bon, je pense que je ferai pas la même chose plus tard, mais je veux dire, je comprends qu'elle s'est dit: «J'ai une responsabilité, donc voilà» et du coup, elle est devenue un peu maman poule parce que justement, elle a fait des trucs où elle sait que bon, elle aurait pu potentiellement mourir et qu'elle a eu de la chance. Du coup, je pense qu'elle a essayé de nous protéger pour pas qu'on fasse les mêmes choses, tout en nous inculquant de l'autre côté qu'il fallait prendre des risques et tout, parce qu'elle s'est jamais cachée de ce qu'elle avait fait, ni mon père et cetera. Donc tu vois, on nous apprend enfin moi depuis tout petit, j'apprends les histoires de mes parents entre guillemets, donc je sais ce rapport à l'adrénaline qu'ils ont eu et cetera. Donc ouais, ça te stabilise, mais d'un autre côté, il te protège aussi. Je comprends les 2 points de vue, en fait. je comprends. Et pour moi, il y a un peu des 2 qui est bénéfique, mais il faut juste savoir avoir une bonne proportion dans la chose. Oui. Tu peux pas laisser ton gosse tout faire, à 6 ans, ce serait être, irresponsable et d'un autre côté, tu peux pas dire: «Je vais le laisser chez moi ou je vais tout faire pour lui» parce que ça va arriver un moment, le gosse, il va falloir qu'il se débrouille et ça conduit à des personnes qui savent plus rien faire, qui sont paniquées à faire le moindre truc, et c'est pas possible non plus. Après, tu vois, je pense aux enfants où ils c'est un peu des fils ou des filles à papa et maman. Eux, ils ont tout enfin, du coup, je pense que toute leur vie, il y aura quand même leurs parents et donc ils s'en rendront pas compte, tu vois? Il y aura pas Oui, cette coupure. Donc ils réaliseront pas tout ce qu'on dit là, non plus. non, ça dépend forcément dans le cadre dans lequel tu évolues, si tu vois? C'est Oui, ça. Est-ce que, tu as d'autres choses à rajouter sur la mort en elle-même? Je pense qu'on a à peu près, tout évoqué, non? Enfin, moi je te dis, c'est pas quelque chose auquel je pense tout le temps. Le côté un petit peu moins joyeux, c'est qu'à mon sens, il y a rien derrière. Mais bon, ça dépend de chacun. Mais non, j'ai pas grand-chose à ajouter en plus. Tu as un conseil de fin à dire, ou, N'y pensez pas, profite. ouais, mais si tu profites, tu y penses un peu parce que tu dis que ça peut s'arrêter, donc faut que tu profites, tu vois? Inconsciemment, tu te dis: Bah, dans ces cas-là, vous pouvez y penser si c'est comme ça. Ça vous permet de faire des choses que vous avez toujours rêvé de faire, «Vivez allez-y. dangereusement et mourrez à 30 ans comme Antoine». La mort est illogique. C'est vrai. Ça, c'est pas mal. On va finir là-dessus. Il y a pas de logique dans la mort. Il y a pas de logique. Vous pouvez essayer de faire tout ce que vous pouvez pour l'éloigner. Si elle doit arriver, elle arrivera. Eh bah, écoute, je te remercie, Antoine, pour, ce podcast Merci à et toi. puis, on se retrouve très prochainement dans un nouveau podcast. Salut Antoine. Salut.